Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le mardi 10 mai 2022, il est 17h32. Cette vidéo, si vous la regardez, nous sommes déjà mercredi. Le temps passe vite chez YouTube, c'est génial. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez plein d'énergie, plein de force avec les beaux jours qui sont bien là, qui sont bien posés et qui nous donnent, moi personnellement, beaucoup de bonheur de pouvoir vivre dans la nature, de pouvoir entendre tous ces petits oiseaux. Voilà, donc je me ressource vraiment, j'en profite à fond, à fond, à fond. Comme je le disais hier, habituellement, je fais mes vidéos le matin. Voilà, parce que c'est plus frais et puis que j'avais ce temps-là, à ce moment-là. Voilà, si ceux qui me suivent depuis longtemps se souviennent peut-être ou pas, mais c'est pas grave, que je suis en plein déménagement. Donc voilà, là du coup, le matin c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Donc je vous l'ai fait la veille pour le lendemain. Ça a pas d'incidence particulière sur les résultats des tirages. Voilà, hein, on est toujours dans les 3 4 jours avant, pour les guidances en tout cas. Là, vu qu'on fait de l'actualité, qu'on fait des faits divers, voilà, le temps, là, pour le coup, je dirais presque qu'il n'existe pratiquement pas. Donc, y a aucune incidence là-dessus. Je voulais vous remercier, bien entendu, pour vos gentils commentaires, vos petits pouces, vos abonnements, tous ces jolis mots que vous m'envoyez chaque jour. Ça me remplit de bonheur, ça me donne du courage pour pouvoir aussi, moi, affronter de mon côté aussi les petits soucis de la vie. Voilà, qu'on a tous, hein, plus ou moins. Mais voilà, mais grâce à vous, voilà, mes journées sont un petit peu plus légères et un petit peu plus lumineuses. Donc merci, merci, merci infiniment. Euh, Aujourd'hui, enfin pour ce tirage, nous allons reprendre un petit peu la vidéo que j'avais fait sur, donc il y a lundi je crois, hein, sur les pics sauvages chez les jeunes en boîte de nuit. On avait un petit peu survolé, voilà, les cartes m'avaient fait sentir que c'était vraiment comme quelque chose de rituel, quelque chose de sectaire, quelque chose comme une étape, une mission à accomplir pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Je vous avais même dit que voilà, l'étape supérieure, ça me fait un peu flipper pour le coup, parce que là déjà, je trouve ça c'est quand même assez flippant, hein, leur pic sauvage. Même si c'est juste un effet de mode, hein, même si voilà, les cartes m'ont pas dirigé dans la bonne direction, mais c'est juste un effet de mode, ça fait quand même peur aussi, hein. Donc voilà, donc faites attention à vos jeunes, hein, s'ils sortent en boîte. Ou si vous avez l'habitude aussi d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc voilà, faites attention à vous surtout et surtout à nos jeunes. Ok, donc là on va aller plonger, on va aller un petit peu creuser un petit peu la question. On va vraiment aller voir quel est le réel objectif. Alors là, on va peut-être partir dans des sphères un petit peu de science-fiction. Hein, puisque j'ai vu sur des commentaires, voilà, on me parle de prélèvement d'ADN, on me parle un petit peu de SATA, etc. Donc moi, je me dis pourquoi pas, hein, vu dans le monde dans lequel on vit, de toute façon, sincèrement, ça ne m'étonnerait même pas. Donc, on va aller voir si c'est vraiment euh, un objectif de prélèvement, un objectif, alors je dirais, entre guillemets, presque scientifique, on va dire. Est-ce que la science est là-dedans? Est-ce que la politique est là-dedans? Voilà, qui sont ces personnes-là qui donnent l'ordre d'aller faire ces pics sauvages? Ok, on va faire un petit tirage en croix avec le tarot psychique et puis après on verra si je recouvre avec un autre jeu ou avec celui-là. Enfin, comme d'habitude, on va y aller au feeling. Ok, allez, bah c'est parti. Donc, qui sont les personnes qui donnent des ordres? Première carte. Voilà, c'est des gens qui ont passé un pacte. D'accord? Ok. Allez, on continue. Alors, qui sont ces gens qui donnent l'ordre de faire ces pics sauvages? Alors, j'ai vu que ma vidéo du coup de lundi avait donné des idées à quelques-uns aussi, donc c'est cool, hein, à d'autres personnes qui tirent les cartes. Donc c'est bien, il faut qu'on voie un petit peu tous ce qu'il en est, ce qu'il en ressort. J'ai encore la perte affective ici. Prospérité matérielle et spirituelle. Euh,
Donc là, le but, ce que je ressens, le but clairement avec la carte prospérité matérielle et spirituelle, c'est que effectivement, il y a une question d'argent derrière et peut-être une manipulation derrière qui fait que les gens qui le font déjà pensent qu'ils vont appartenir à un groupe et qu'ils vont gagner leur confiance, leur amour, leur affection. Des gens, on a vu, qui étaient un petit peu instables au niveau du noyau familial, du noyau social, peut-être même du noyau professionnel, qui étaient récupérés pour aller accomplir ces missions-là. Là, ça ressort. Donc, c'est vraiment... alors, peut-être que les gens qui donnent l'ordre à ces autres jeunes personnes qui font les pic-pic, peut-être que eux aussi sont aussi... c'est que le premier étage, j'ai envie de dire. Enfin, qu'un étage, parmi certainement tant d'autres. En tout cas, alors ce que je ressens là immédiatement, c'est que les personnes qui font des pic-pic, eux, ils sont en recherche affective, en recherche de reconnaissance. Ceux qui donnent l'ordre, eux, on leur fait pas peut-être pas du chantage affectif, mais peut-être qu'on leur promet des choses matérielles. Et du coup, spirituellement, de monter d'un galon au niveau de leur échelon, je ne sais pas comment ça marche, hein, au niveau de leur... voilà, je ressens ça là. Donc il y a vraiment un groupe où c'est... Un côté où c'est je suis en perte affective ici et là on me propose de faire quelque chose pour regagner confiance en moi et puis on va me donner de l'amour et de l'attention que j'ai perdu de ma famille, de mes proches, de mes amis, etc. Et d'un côté on a ces personnes-là qui eux ont une autre alliance, hein, puisqu'on a sorti la carte tout à l'heure de l'alliance, ils ont une autre alliance, eux c'est pour plus récupérer du matériel, de l'argent peut-être, mais aussi un grade dans une société. Voilà, si c'est une société un petit peu machiavélique, etc., ils vont peut-être passer de soldat à chef de je sais pas quoi. Voilà, eux ils sont en recherche d'argent et aussi de rang social dans leur propre groupe. Ok ? Allez, on va aller faire le tirage le petit tirage en croix. Alors je regarde un petit peu ma vidéo en même temps parce que hier j'ai eu un petit souci en faisant la première vidéo d'hier soir. Donc là je regarde bien que mon petit voyant est bien allumé pour éviter de tout recommencer. Allez, donc là on est sur un tirage en croix, hein, tout simple ici, avec l'état d'esprit, les obstacles, les appuis, le futur, la synthèse, la réponse. Donc on va ici demander donc qui donne des ordres aux pick-pickers sauvages et quels sont leurs réels objectifs. Là, ils sont dans un état d'esprit accéléré, quoi. Accéléré, ils ont un temps. Ils ont un temps limite. On leur dit, voilà, il faut que ça dure, cette mission-là, il faut que ça dure tant de temps, il ne faut pas que ça dépasse. Chagrin et peine. Ça, c'est les obstacles à... Obstacles pour eux, appui pour les supérieurs. Fertilité, évidemment. Récolte matérielle, évidemment. Fondation solide. Regardez ce que je viens de tirer. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Ici, nous avons un homme de dos avec un joli triangle. On s'est compris. D'accord? Ok, donc ici, là, ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui sont prises dans le mouvement et ça va très très vite. Je pense que c'est fait exprès que ça aille vite, justement, pour pas qu'ils aient le temps de réfléchir, pour pas qu'ils aient le temps de faire machine arrière, pardon. Ici, il y a quand même chagrin et peine. On a sorti la perte affective tout à l'heure. On a vu que c'était des gens qui étaient à la recherche, voilà, au niveau affectif, hein, et d'autres au niveau ici matériel. Donc ici, voilà. Ici, pour l'instant, ce niveau-là, hein, de ceux qui donnent les ordres, donc le premier ou le deuxième degré, je ne sais pas, hein, parce que il doit y avoir le premier degré, en fait, les patrons, les boss. Ensuite, le deuxième degré, où là, c'est un petit peu les colonels, etc. Et le troisième, les petits soldats. Ok ? Donc là, on est plutôt sur du deuxième ici. Là, on est plutôt sur ceux qui
qui donne les ordres au dernier niveau. Pour rapporter quoi au premier niveau, donc au grand Manitou, là, au grand gourou, pour apporter ici, eh ben, ça, hein, le triangle ici, et la fertilité ici, c'est-à-dire la croissance, le développement, l'abondance. Ok? Donc c'est quelqu'un qui a quand même, enfin les personnes qui sont vraiment tout au-dessus, c'est des gens qui ont des ambitions vraiment très très grandes, très fortes. Ok? Et moi je vois ça et je me dis que je suis sûre que vous voyez pas, hein. Si? J'ai vraiment une. Alors maintenant c'est la lumière. Au début c'était le son, maintenant c'est la lumière. Donc ici on a ça, hein. Donc voilà, hein. Ça vous fait penser à quelque chose évidemment. Donc c'est eux. Encore une fois, on les retrouve. Mais quand est-ce qu'ils vont nous lâcher les baskets? Allez, on va faire avec le Tao. On va faire avec le Tao. On va voir avec le Tao un petit peu ce qui... Alors, le Tao, on va lui demander qu'est-ce que tu peux nous dire sur le grand patron des pic-pic. Est-ce que ça passe comme ça? Je sais pas trop comment formuler ma question en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment énormément de monde. Vous voyez, c'est vraiment, je l'entends comme une société. Voilà, je l'entends comme une société avec vraiment des degrés différents, des étages différents, du pouvoir, voilà, du plus haut, moyen, pas du tout, etc. Toi, t'es pas du tout, tu veux monter, il faut que tu fasses ça, etc. Donc, je vois vraiment quelque chose vraiment avec beaucoup de mouvements et beaucoup de personnes en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le grand patron, le commanditeur, ça se dit ça? Oui, hein? Le commanditeur des pic-pics sauvages. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le ou les commanditeurs des pic-pics sauvages? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Allez, Tao, un petit message. Non, ah ben, on va aller les attraper. On va prendre 3 cartes. Alors, qui sont-ils ces commanditeurs qui donnent l'ordre aux pic-piqueurs sauvages? Voilà, l'abondance, ici. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment leur objectif principal, c'est de l'abondance. L'abondance, à mon avis, de tout. L'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, affective. Ils veulent vraiment prendre corps et âme ces personnes. D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pourquoi est-ce qu'ils font des pic-pics? On va essayer de poser la question tout à l'heure. Mais en tout cas, ceux qui gèrent cette société un peu bizarre là, c'est des gens qui sont qui sont enthousiastes, pardon. Donc ils sont heureux de faire ça, ils ressentent de la joie de faire ça, ils ressentent un certain pouvoir de faire ça, ils veulent l'abondance parce qu'on leur a promis l'abondance ici, et avec cette carte-là, c'est des gens qui sont très discrets, d'où le fait qu'on ne retrouve rien dans les boîtes de nuit. C'est des gens qui ont appris à être discrets, c'est des gens qui se faufilent sans qu'on les aperçoive. C'est peut-être des gens qui ont même un physique lambda, vous voyez, qui passe partout en fait. Alors pourquoi vont-ils alors bon, ça se bouscule. Quel est le vont-ils prélever? Pourquoi prélèvent-ils du sang, une substance? Non, ça va pas ça. Ça va pas, je le sens pas. Ont-ils besoin de l'ADN humain?
Écoutez, allons dans le vif du sujet. Parlons gore. Ont-ils besoin de l'ADN humain? Ont-ils besoin de l'ADN humain? Sacrifice. Gloutonnerie. Obsession. Moi, je dirais que oui. Oh, les amis, ça me fait peur. Moi, je dirais que oui, parce que ici, j'ai la diminution. De leur côté, oh là là, ça fait peur, leur truc. Non, mais vous inquiétez pas, on va les coincer, hein. Non, mais là, j'ai sacrifice quand même, hein. J'ai sacrifice. Alors, c'est ce que je disais aussi hier, c'est une espèce de mission, hein, une mission. Et en faisant, en piquant les gens, peut-être qu'ils ont l'impression de procéder à un sacrifice humain, entre parenthèses, plus ou moins. Et ici, j'ai dans l'excès. Là, je suis dans l'excès, c'est-à-dire que ça va pas s'arrêter de suite parce qu'il leur en manque encore, ou alors ils y sont allés trop loin, je sais pas. Restauration de l'équilibre. Tout à l'heure, il y a une carte qui est tombée de l'équilibre, non? Je sais plus. Je me souviens pas. Ça me parle. Guérison, réparation. Ils ont besoin de prélever cet ADN-là pour faire du sacrifice. Il y a une notion de sacrifice dedans, il y a une notion de... Il y a aussi une notion de diminution, forcément. Peut-être que leur espèce, peut-être que leur espèce est en train de diminuer et qu'ils ont besoin de cet ADN pour guérir, parce qu'ici j'ai la carte de la guérison, de la réparation, ici. Ici j'ai quand même du stress et... Ah, voilà pourquoi. Alors là, on va partir très loin, mes amis. Vous êtes prêts? Vous êtes dans le vaisseau? Vous avez mis votre casque et tout ça, là, vos bouteilles d'oxygène? Parce que là, on prend la navette et puis on file sur l'autre planète, hein. Parce que là, la façon dont je pourrais le traduire, c'est qu'ils vont très vite pour garder le contrôle sur les personnes ah mince, qui font l'acte de piquer, d'accord? Mais aussi ils vont vite parce que leur espèce est en train de mourir, de diminuer. Et donc ils auraient besoin euh, de l'ADN humain pour pouvoir se réparer quelque chose. Oh, je pars vachement loin là. Non mais là c'est... je suis désolée, hein. Mais c'est ce que je ressens, hein. Moi je peux pas... Ah, j'ai beaucoup d'imagination mais je vais jamais jusque là quand même. Non, 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 non. Allez, dis-nous en plus, Tao, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prélèvement de sang? Est-ce qu'ils prélèvent du sang? Est-ce qu'ils prélèvent de l'ADN? Qu'est-ce qu'ils mettent? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que les personnes qui sont piquées, en fait, elles ont pas, enfin, elles ont des symptômes évidemment, mais après ça s'arrête quoi. Au bout de, je crois que c'est 6 heures, il me semble, 6-8 heures. Après, il y a plus rien, le produit est parti. Donc, ça rimerait à rien d'injecter un. Enfin, déjà, ça rime à rien à la base, je comprends bien, mais voilà, si vous voulez faire une expérience de quelque chose, d'un produit, ils injecteraient un produit. Là, c'est un produit qui est complètement invisible. Et effectivement, on retrouve aucune trace de rien de matériel. Au niveau matériel, piqûre, machin, tout ça, on trouve rien. Donc effectivement, on peut se poser cette question-là. Est-ce qu'au final, ils prélèvent pas quelque chose? Ils injectent quelque chose pour brouiller un peu les pistes, donner 2 ou 3 symptômes et puis brouiller des pistes. Mais effectivement, est-ce qu'au contraire, ils sont pas en train de prélever quelque chose, des morceaux de peau, des morceaux d'ADN, hein? Alors Tao, s'il te plaît, allez, maintenant, on arrête de rigoler. Tu nous dis, est-ce qu'ils prélèvent de l'ADN? Si oui, pourquoi? Est-ce que... Pour qui, pourquoi? La communauté. Un accord, interdépendance, le progrès. Obtention de la reconnaissance. Accélération.
Ça ne répond pas à ma question. Alors, est-ce qu'ils prélèvent? Est-ce que les pics-piqueurs prélèvent de l'ADN? La durée. Ils sont profondément convaincus, les gens qui qui pratiquent hein, ces pics-pics, sont convaincus que ce qu'ils font, ça va leur amener à quelque chose de bien. D'accord? Regardez, l'accroissement, récompense, épanouissement, abondance, encore une fois. Ils ont cette sensation que ce qu'ils font, c'est bien et presque ils le font pour l'humanité, en fait. Et là, il y en a de la manipulation quand même. Hein. Victimes de la séduction, vous voyez ce que j'étais en train de dire? Ils sont convaincus que ce qu'on leur raconte, c'est de la bienveillance. Il faut le faire pour sauver l'espèce humaine, par exemple. Il faut le faire parce que grâce à toi, on va retrouver la paix. Grâce à toi, on va pouvoir trouver des remèdes. Grâce à toi, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette sensation-là. Je me sens toute bizarre, moi. J'ai vraiment comme si j'avais touché le petit truc qu'il fallait là. Ok, bon. Ok, là, je pense que les réponses peuvent être nombreuses. On est d'accord. On est d'accord à ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui est un petit peu déjà abstrait, dont on ne connaît pas encore tout à fait les objectifs. Ça peut venir de nulle part, de partout, d'à côté de chez nous. Enfin, c'est quand même quelque chose, voilà, qui est encore pour l'instant invisible, hein, malgré les personnes qui se font agresser, évidemment, qui elles ont des marques et qui ont un traumatisme, évidemment. Mais on n'a que elle comme preuve pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on peut partir dans des hautes sphères et puis raconter n'importe quoi. Je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Sauf que là, moi, j'ai jamais fait de tirage enfin, où j'ai ressenti autant de mouvements, de personnes, de bruit, de foule, même de chagrin, de peine, euh, euh, ouais, c'est vraiment particulier. Hein, je vous assure que c'est vraiment particulier. On veut en avoir le cœur net, on va faire un oui-non. Comme ça, on en aura le cœur net. On va faire un oui-non avec le jeu de 32. Et on va poser la question directe. Est-ce que les pics-piqueurs prélèvent de l'ADN? Ensuite, on coupera la vidéo. Et s'il faut que je fasse une partie 3, je ferai une partie 3. Ok? Allez, donc on va me demander, est-ce que les pics-piqueurs dans les boîtes de nuit prélèvent de l'ADN? Est-ce qu'ils prélèvent de l'ADN? Est-ce qu'ils prélèvent de l'ADN? Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben oui, j'ai 4 as. Hein. J'ai 4 as. Alors c'est un tirage qu'on fait, on tire 13 cartes, on s'arrête au moment où on tire un as, jusqu'à 13, et on le fait 3 fois. Et là j'ai 4 as. En général, le jeu de 32, quand on fait un oui ou non, en général il ne se trompe pas. C'est pour ça que sur certaines questions, je ne le fais pas souvent parce que ça peut faire très très peur. Là, ça me fait très très peur, les amis. Non, je plaisante. Non, ça fait un peu flipper quand même, mais ça va aller. Hein, on va s'armer d'armure, on va sortir avec des combinaisons de hockeyeurs, de spationautes, je ne sais pas quoi. Non, je plaisante comme ça pour un petit peu faire baisser un petit peu l'atmosphère. Voilà, faites attention à vous et à vos jeunes surtout. Voilà, nous on sort plus en boîte. Mes enfants, les plus grands, ne sont absolument pas attirés par les boîtes de nuit et heureusement merci. Par contre, on adore les festivals de musique. On aime beaucoup aller dans les festivals. Donc on va faire attention aussi et puis voilà. Donc là je vais m'arrêter parce que j'ai eu à un moment donné un gros coup presque de froid et maintenant j'ai un gros coup de chaud. Non, ce n'est pas dû à mon âge. Je vous en prie, s'il vous plaît, restons corrects. Non, je plaisante. Mais voilà.
Donc là, je vais m'arrêter parce que ouais, ça m'a un petit peu fatiguée. Donc je pense qu'effectivement, on a vu ce symbole-là, d'accord, qui est sorti en plein milieu de la croix. Ok, ça veut tout dire. Donc si on veut creuser, il va nous falloir encore du temps, encore plusieurs tirages, plusieurs peut-être autres éléments qui viendraient s'ajouter, qui pourraient nous permettre d'être un petit peu mieux guidés. Pour l'instant, ce que je ressens, moi, c'est vraiment euh, plus qu'un simple effet de mode, c'est vraiment plus qu'un simple petit groupe qui s'amuse à faire n'importe quoi. Euh, je vois vraiment quelque chose qui fonctionne comme une société, comme une secte. D'accord. Et on leur. Voilà, ben ça fonctionne comme une secte. Hein, et puis on monte des niveaux, et puis on fait des missions, etc. etc. J'espère sincèrement me tromper, parce que alors, ils en sont arrivés là, mais ils sont complètement enfermés, hein, clairement. Voilà. Donc j'ai l'impression même qu'ils essayent de continuer aussi à instaurer cette peur-là. Hein, à instaurer la peur, voilà, vous avez vu les pénuries, la hausse des prix, et ci et là, et le coco qui revient et qui revient pas, et machin. Plus ça par rapport aux jeunes, je pense qu'il y a aussi cette notion, on va continuer à instaurer la peur euh, à tous les niveaux de la vie, on va dire, à tous les plaisirs de la vie, d'accord, hein. Donc évidemment, c'est la, c'est la bonne, ils ont trouvé la bonne stratégie, on est d'accord. Maintenant, au niveau de l'ADN, on ira creuser parce que je vais quand même en avoir le kernel. Je ne vais pas rester non plus sur ce tirage. On va aller creuser, on va aller voir, on va essayer de trouver d'autres informations pour voir ce qu'il en est. Voilà, en tout cas, moi j'étais contente de faire ce tirage, d'avoir creusé un petit peu plus. Je vous dis à très très vite. Alors vous avez vu, j'ai l'onglet communiquer moi. L'onglet communauté, on va pouvoir communiquer un petit peu plus souvent. Je vais pouvoir vous partager un petit peu plus de choses aussi de ma vie, un petit peu voilà des paysages qui sont autour de moi, de mon environnement. Et puis peut-être que je vous ferai un petit sondage sur les prochaines questions de tirage, parce qu'il y a plusieurs idées là qui me viennent en tête, et vous m'avez aussi donné plusieurs idées, donc on va aller voir lesquels tirages euh, que vous aimeriez que je fasse. Ok, eh bien écoutez, bonne soirée les amis, je vous dis à très très vite, et puis prenez soin de vous, de vos enfants, de vos amis, de votre famille, de vos papis, de vos mamies s'ils sont encore avec vous, de vos animaux, de vos arbres, de vos fleurs, et puis tout ça, tout ça, tout ça, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.